La prétendue malédiction des Kardashians a frappé une fois de plus, et cette fois-ci, elle n'a eu aucune pitié. Nous avons tous entendu parler des Kardashians qui ruinent la vie et la carrière de tous ceux qui les côtoient, mais cette fois-ci, quand nous disons ruiner, nous voulons dire ruiner. Au cas où vous ne seriez pas au courant, depuis environ un mois, un homme a été vu sur Hollywood Boulevard tenant une pancarte bien nette sur laquelle on peut lire Kim Kardashian runmylife.com. Ce qui a poussé les badauds à se demander s'il ne s'agissait pas d'une sorte de tactique de marketing pour Kimberly. Comment et pourquoi ? Des pratiques commerciales prédatrices, une tromperie planifiée et des décisions injustes, voilà comment. En voulant accéder rapidement à un outil qui pourrait changer sa vie, Kim Kardashian aurait ouvert grand les yeux et David Lieberson serait stressé, déprimé, endetté à hauteur de 2 millions, sans épouse et sans domicile fixe. Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Stars, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Kim Kardashian. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Nous ne savons pas aujourd'hui si nous devons pousser un soupir d'incrédulité ou de lassitude. Les Kardashians ne sont pas aussi éthiques qu'ils le prétendent. Dites-nous quelque chose que nous n'avons jamais entendu. Celui-ci est en train de donner chaque parcelle de documentaire Netflix et nous ne serions pas surpris que les responsables de Netflix aient déjà composé le numéro de la ligne de David pour lui faire une offre. Au cas où vous ne le sauriez pas, un homme répondant au nom de David Lieberson a été vu dans les couloirs de l'Arizona, de l'Oklahoma et de Hollywood en Californie, avec une pancarte manuscrite sur laquelle on peut lire Kim Kardashian runmylife.com. Kim Kardashian a ruiné ma vie.com. Alors, qu'est-ce que c'est ? Si vous vous rendez sur le site, vous verrez une énorme bannière datant de 2013 avec un titre qui dit Kim Kardashian a ruiné ma vie juste pour avoir sa face et ses fesses comme un emoji. Je n'ai plus rien à perdre et vous non plus. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement ? Cette histoire de Kardashian commence de manière assez innocente. La popularité croissante des créateurs de contenu et des célébrités sur les réseaux sociaux s'est accompagnée d'une abondance de commentaires positifs et négatifs. Heureusement pour les auteurs des posts, David Lieberson, son cousin Dan et l'ami de Dan, Narayan, ont eu l'idée géniale de créer une application qui censure la section des commentaires sur Instagram. Avant qu'Instagram ne crée l'option de censure des commentaires, Censorgram était utilisé par des milliers d'utilisateurs pour filtrer leur section de commentaires. Kim Kardashian était l'une d'entre eux. Un soir, le bras droit de Kim, à l'époque, Jonathan Shebam, que vous avez peut-être vu dans des épisodes de Keeping Up with the Kardashians, a contacté David via le compte Instagram officiel de Censorgram. Dans un message se portant garant de l'intérêt de Kimberly à faire des affaires avec David et l'application. Le temps a passé et après avoir supprimé le fil de commentaires dans lequel Jonathan était intervenu, ce dernier est revenu à la charge en demandant pourquoi le fil de commentaires avait été supprimé. Probablement parce que les propriétaires de Censorgram ne voulaient pas mettre leur entreprise sur la place publique à tout bout de champ. Je veux dire que faire des affaires avec quelqu'un du calibre de Kim Kardashian n'est pas quelque chose que l'on voudrait mettre sur la place publique, mais bon, qu'est-ce qu'on en sait ? Après avoir discuté des détails, Jonathan n'a pas hésité à persuader David & Company, moi, toi et Kim, elle peut nous permettre d'atteindre 100 millions d'euros. Apparemment, Kim voulait être le visage de l'application, insistant sur le fait qu'elle voulait participer à quelque chose d'énorme pour mettre fin à la cyber-intimidation et qu'elle pensait que Censorgram serait l'application parfaite pour le faire. D'autres célébrités de premier plan voulaient également participer à l'action, mais elles ont accepté l'offre de Kim et assez rapidement, David et ses partenaires commerciaux ont pris un vol qu'ils ont payé de leur poche pour se rendre à Calabasas afin de rencontrer la seule et l'unique Kim Kardashian et sa mère Kris Jenner. Pas de protocole de visite du manoir, mais une salle de réunion où David, Dan et Narayan ont reçu de l'eau des Fidji avant de s'asseoir à une grande table avec maman Kris, leurs assistants et plusieurs avocats assis de part et d'autre de la table. Bien qu'ils soient là pour discuter de l'implication potentielle de Kim dans l'application Censorgram déjà en place, David travaillait déjà à l'époque sur plusieurs autres projets, dont 2 applications d'emojis différents. À l'époque, les emojis étaient encore relativement nouveaux et en 2014, l'année où David était assis en face de Kim Kardashian, où il lui a présenté l'idée de Kimoji. Elle a adoré l'idée. La présentation de David a été un succès et elle a accepté avec son équipe d'être partenaire à part entière de l'application Kimoji. Des sourires et des rires ont envahi la salle alors que l'accord sur Kimoji était conclu. 60%, 40%, David et son équipe obtenant 60%, et Kim et son équipe 40%, ainsi que 50-50 pour Censorgram. Les 2 parties sont satisfaites de l'accord verbal et les contrats sont en cours à venir. Une fois que David et son équipe se sont retrouvés à des kilomètres de distance dans le ciel et qu'ils ont regagné leur domicile, les choses ont pris une tournure bien pire.
un appel téléphonique de Kim retient l'attention de David qui lui demande s'il n'a pas encore déposé une marque pour les applications. L'informant qu'il ne l'avait pas encore fait, Kim a insisté sur le fait qu'elle s'en occuperait. Malheureusement, ça n'a jamais été le cas car la marque a fini par être déposée, mais Kimberly a décidé d'exclure brusquement les créateurs de Sensorgram de l'accord. Après leur joyeux coup de téléphone, Kim a rappelé David environ 5 minutes plus tard sur un ton complètement différent. Qui est Ryan et pourquoi répond-il mes affaires dans tout Chicago ? Confus, David ne sait pas quoi répondre. D'autres mots ont été échangés et une fois l'appel terminé, David s'est retrouvé anxieux et très confus. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Apparemment, l'un des partenaires commerciaux de David, Narayan, était tellement excité à l'idée de travailler avec Kim qu'il s'en est vanté auprès de l'un de ses petits amis. L'échange de texte comprenait une capture d'écran de quelques mots sur une page que Kim utilisait sur l'application Sensorgram, mais aucun nom d'utilisateur ni aucune information privée n'ont été divulgués. L'ami l'a envoyé à des personnes qu'il connaissait à Chicago et qui connaissaient en fait Kanye et Kim personnellement, et le message est finalement parvenu à Kim. L'innocente capture d'écran a déclenché un effet domino de réactions négatives et s'est avéré être une violation de leur accord. Avant qu'ils ne s'en rendent compte, David, Dam et Narayan étaient menacés d'être poursuivis en justice pour 5 millions de dollars, chacun s'ils ne cédaient pas tous les droits sur Kimoji et le droit d'utiliser la propriété intellectuelle pour Sensorgram. Que faire lorsque l'une des familles les plus puissantes de Californie, et sans doute l'une des familles les plus puissantes des États-Unis, vous envoie des lettres menaçant de vous poursuivre en justice pour des millions de dollars si vous ne lui cédez pas des droits des applications que vous avez créées ? Eh bien, vous cédez les droits des applications que vous avez créées. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait, David en moins. Effrayés à l'idée de perdre leurs économies, leurs investissements et leurs familles, Dan et Ryan, ou Narayan, ont accepté les demandes de l'avocat de Kim, Marty Singer, et Sensorgram ainsi que Kimoji étaient détenus à 100% par Kim et son équipe. David, quant à lui, ne signa rien du tout. Même s'il tremblait dans ses bottes, plus tard son avocat a découvert que la prétendue violation de vie privée n'était même pas applicable. Mais il était trop tard. Kimoji a été lancé et les fans se sont empressés de télécharger l'application, à tel point que Kim a envoyé ses excuses à Apple. Apple, je suis désolée d'avoir cassé ton App Store. L'application faisait des millions de dollars par minute sur l'App Store, comme en témoigne la chanson de Kanye West de 2015, Facts, dans laquelle il rappe « Kimoji vient de frapper l'App Store et nous avons fait 1 million de dollars par minute. Nous avons fait 1 million de dollars par minute. » Ça doit être sympa. David, quant à lui, n'a pas gagné un seul centime. Les lettres indiquaient que les deux parties pouvaient continuer à développer les applications tant qu'elles n'utilisaient pas le nom, la marque ou l'image de Kim et qu'elles n'utilisaient pas le logiciel protégé par le droit d'auteur de Sensorgram. David a refusé de céder ses droits, mais ça n'a pas empêché l'un de ses autres partenaires commerciaux de signer pour lui. À l'époque du lancement de Kimoji, le jeu mobile populaire de Kim, Kim Kardashian Hollywood, venait de faire son apparition. Avec le lancement de ses propres emojis en édition spéciale et de sa propre ligne de parfum inspirée de Kimoji, on ne sait pas exactement combien elle a gagné, mais on pense que ces entreprises lui ont rapporté des centaines de millions. Je parle de plusieurs centaines de millions de dollars. TMZ a rapporté qu'elle avait gagné 5 millions de dollars rien que dans les 5 premières minutes de la mise en vente de ses parfums. Pendant ce temps, au ranch, la vie de David s'écroulait. Panneaux d'affichage après tableaux d'affichage, article après article faisant l'éloge des Kardashian et des Jenners pour leur statut de milliardaire et leurs pratiques commerciales avisées, ce qui, comme on peut s'y attendre, a laissé David désemparé à chaque fois qu'il apercevait la famille. Il s'est séparé de ses partenaires commerciaux et le stress de ses finances a mis son mariage à rude épreuve. L'argent dépensé en frais juridiques et en brevets a mis à mal sa situation financière et il n'a jamais retrouvé la trajectoire qui était la sienne avant sa rencontre avec Kim et Chris. Les années ont passé et David ne s'est jamais remis de cette affaire qui avait mal tourné. Toujours confus, déprimé et désireux d'obtenir des réponses, il a entrepris de découvrir exactement comment et pourquoi Kim Kardashian a décidé d'obtenir légalement la pleine propriété des applications qu'il avait créées. Après de nombreuses recherches, David a découvert qu'il n'était pas la seule personne à qui les Kardashian avaient fait cela. Le trou du lapin est plus profond que le Grand Canyon. Mais il est remonté jusqu'à la première question de Kim, qui est Ryan ? Eh bien, Kimberly, David n'a pas eu à répondre à cette question car d'après la liste des reçus qu'il a pu établir, tu sais très bien qui est Ryan. Narayan, surnommé Ryan, était présent lors de leur première rencontre, mais comment le prouver devant un tribunal ? Eh bien, plusieurs courriels et messages montrent que Kim ne s'est pas seulement adressé à Narayan en tant que Ryan auparavant, mais que David, Dan et Ryan ont été montrés à Kimberly avant par le biais de plusieurs courriels différents. Je vous l'avais dit, ça va loin. Et si je vous disais que supposément et prétendument, Kim et son avocat Marty Singer, qui était aussi l'avocat de Bill Cosby, avaient tout planifié depuis le début.
après que cette amie de Narayan ait divulgué la capture d'écran et qu'elle soit parvenue à Kim, elle et Chris, a vu l'opportunité d'obtenir légalement tous les droits sur Sensorgram et Kimoji. David pense qu'il savait depuis le début que David et compagnie ne toucheraient pas un centime de ces applications. Le premier coup de fil de Kim à David pour lui demander qui était Ryan n'était rien d'autre qu'un faux semblant. Elle savait exactement qui était Ryan et jouait les idiotes pour obtenir l'autorité légale sur Kimoji et Sensorgram. C'est du moins ce que croit David. David n'était même pas au courant de la capture d'écran jusqu'à ce que Kim l'interroge à ce sujet. Se rendant compte qu'il avait peut-être été dupé dès le départ, David n'a pas lâché l'accélérateur et avec le peu de ressources qui lui restaient, il a intenté un procès de 300 millions de dollars contre les Kardashians en 2019. Il s'en prenait à eux avec vengeance, mais malheureusement, son premier avocat était un peu sommaire et semblait frappé par le nom des Kardashians. D'après son comportement, il semblait ne pas vouloir s'opposer à la famille Kardashian. Peut-être a-t-il été payé par Kris Jenner elle-même. Tout ce que nous savons, c'est qu'il a été conseillé à David de retirer sa plainte après s'être endetté à hauteur de 200 000 dollars en raison de frais de justice. Un représentant de Kim a souligné que les réclamations de David ont été rejetées par un arbitre et un juge de la Cour supérieure de Los Angeles en faveur de Kim en 2020 et que ce sentiment avait également régurgité plus tôt par un article du New York Post en 2019. Mais ce n'est tout simplement pas correct. Il n'y a jamais eu de victoire entre guillemets, mais une résolution par défaut en faveur de Kim et de son équipe en raison de l'abandon de l'arbitrage par David. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un arbitrage, il s'agit en fait d'un mode alternatif et privé de résolution des conflits qui empêche les fuites d'informations en dehors des tribunaux judiciaires et qui est décidé par une ou plusieurs personnes. Il n'y a pas de juge. Après avoir été mal conseillés par leur avocat pour aller en arbitrage, les Kardashians ont essayé de payer David en lui offrant 100 000 dollars et 50% de Kimoji, ce qui ne voulait pas dire grand-chose puisque l'avocat de David a découvert que Kimoji était en train d'être rebaptisé pour devenir la ligne de maquillage et de beauté de Kim, KKW Beauty. Comme David manquait cruellement de fonds et qu'il a dépensé tout son argent durement gagné en frais d'avocat, il n'a pas pu se battre avec les Kardashians et a fini par abandonner l'affaire, ce qui a de nouveau donné lieu à un jugement par défaut en faveur de Kim. Un arbitre a ordonné à David de payer à Kim 400 000 dollars de frais de justice dans une affaire à laquelle il ne participait même plus. À ce stade, David était épuisé dans tous les domaines de sa vie. Il a vendu sa maison pour financer tous les frais de justice après avoir tout investi dans ses entreprises qui valaient autrefois 2 millions. Il s'est séparé de sa femme et a envisagé de mettre fin à ses jours à 2 reprises. Aujourd'hui, David vit dans sa Toyota Prius 2011 et doit prendre des douches dans des salles de sport. Il a pris 3 emplois pour subvenir à ses besoins: DoorDash, Amazon Flex et Grubhub. L'envoi de l'allocation hebdomadaire de ses enfants semble être la seule chose qui le rattache à cette planète, et bien qu'il doive encore 400 000 dollars de frais de justice, David n'a rien d'autre à perdre. Le silence n'est plus une option pour lui. Le stress de tout cela l'a déchiré, lui et sa famille, mais il a maintenant trouvé le courage de se battre et de ne plus laisser les conséquences de la colère des Kardashians ronger son âme plus longtemps. Avec seulement son iPhone 13, David a décidé de créer un site web www.kimkardashianrunmylife.com afin de partager son histoire. Grâce aux médias sociaux, voir des millions de vues sur des sites tels que TikTok, Twitter, Reddit et Instagram, et les chiffres augmentent de jour en jour. Dans un monde où les médias sociaux ont pris l'humanité en étau, il est impossible d'échapper aux Kardashians. Nous sommes abreuvés quotidiennement de nouvelles sur les Kardashian-Jenner contre notre gré, ce qui ne fait qu'exacerber le sentiment de nullité déjà existant chez quelqu'un comme David, dont la vie entière a basculé d'une des pires façons à cause de la cupidité. Malheureusement, l'histoire de David n'est pas un cas isolé en ce qui concerne les pratiques commerciales douteuses des Kardashians. Après avoir lancé leur marque de beauté Chroma en 2012, le studio de maquillage Chroma a intenté un procès contre eux, car après tout, ils utilisaient leur marque Chroma, pas celle que les Kardashians ont prise, depuis 12 ans, et la collection Chroma des Kardashians n'a vu le jour qu'après que le Chroma original ait discuté avec Kim personnellement, après qu'elle ait voulu représenter et finalement être l'égérie de la collection Chroma. Un autre procès affirme que Kim et Chris ont volé le jeu mobile Kim Kardashian Hollywood à une petite société de développement Kung Fu Factory, après avoir proposé de développer un jeu pour Kim pendant plusieurs mois. Bien sûr, nous ne pouvons pas oublier la fois où les Kardashians ont été accusés d'avoir dépensé plus de 120 000 dollars sur la carte American Express de leur supposé ami, la société de management de Brandy. Et comment elle s'est emparée avec tant de désinvolture du nom de la ligne de soins Skin de Lori Harvey. Yo a tenté de déposer le nom alors qu'elle était déposée par quelqu'un d'autre, et ce depuis longtemps. Ces poursuites ne font qu'effleurer la longue liste de vols et de procès auxquels se sont livrés les Kardashians au fil des ans,
Et oui, nous ferons une vidéo distincte à ce sujet. Mais je pense que l'on peut dire sans risque de se tromper que les Kardashians ont agi comme ils l'ont fait avec David. Cette histoire étant en cours de développement, nous attendons à ce que l'opinion publique s'indigne davantage de l'histoire de David une fois que tout aura été dévoilé, et nous serons là pour en rendre compte. Si vous avez été personnellement victime du Kardashian Clan ou si vous voulez aider David à partager son histoire et à le sortir de la rue, rendez-vous sur www.kimkardashianrunmylife.com. J'ai oublié de mentionner que la bannière du site est en fait une maquette originale de Kimoji. Partagez cette vidéo et suivez-le sur Instagram @davidliebetson. Pour une liste complète des reçus, suivez-le sur TikTok @dliebetson et faites un don sur son Indiegogo et aidez à faire passer le message. Sommes-nous en train d'assister à la fin de l'ère Kardashian ? Faites-nous part de vos réflexions et de vos opinions dans les commentaires ci-dessous et restez à l'écoute pour d'autres vraies histoires de stars.